Merci. Alors, on écoute. Nous faisons par paroisse. Et nous commençons par les paroisses les plus reculées du diocèse. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous avez le temps, nous avons le temps, mais il faut bien faire pour que tous ceux qui sont venus, même si les gens n'appartiennent pas à des paroisses, ils vont passer, tout le monde passera. Ceux qui n'appartiennent pas à des paroisses, il veut être seul pour prier. Et il prie son Père. Il lui demande de le soutenir pour la souffrance qu'il attend. Et il dit à son Père qu'il a peur. Mais il sait que son Père sera là pour le soutenir. Il veut rester seul pour prier jusqu'à l'aurore. Il ne sent ni le froid, ni le vent. Marie ne dort pas. Elle abandonne sa couche, le cherche et l'aperçoit prostré seul en train de prier. Elle s'approche doucement. Elle arrive à sa hauteur, sa mère. Il pleure. Il pleure. Et il demande pardon à son Père. Et c'est alors au tour de Marie de le consoler. Ils vont rester dans la prière tous les deux. Marie n'a jamais vu son fils pleurer. Elle le voit verser des larmes pour la première fois. Elle se rend compte que sa souffrance sera terrible. chaque paroissien, le responsable du service d'ordre de Sainte-Thérèse est ici. Ce responsable connaît ses paroissiens. Il fera le tri de tous ces paroissiens. De l'enfant Jésus, de la Sainte Face, nous nous connaissons, on se connaît à Sainte Thérèse. Toutes les nations, car je parlerai aux nations, toutes les nations, car je parlerai. Tout le monde passe. Ne vous bousculez pas, tout le monde va passer. Ne vous bousculez pas, tout le monde va passer. 15 par 15, ne vous bousculez pas. On est là pour ça. De toute manière, ça va passer. Hein? Ça va passer. On va passer. Tout le monde va passer. Tout le monde va passer.
à deux, quoi. Ouais. Voilà, comme c'est parti. Et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, laissons nos cœurs se rejoindre pour remercier Dieu, lui rendre gloire pour sa bonté immense qui a fait que nous sommes réunis aujourd'hui, depuis hier soir et maintenant, nombreux, joyeux. Lui dire merci d'avoir dépêché sur nos routes humaines encombrées, pleines d'embûches, de difficultés de tout genre, et l'avoir fait grâce au oui, au fiat de Marie la Vierge, qui a dit oui. Marie a dit oui et Jésus est venu. Oui, nous avons raison de nous réjouir, de dire merci au Seigneur, de dire merci à Marie qui accepte Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi Jésus prie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, et priez pour moi le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, Seigneur, ton pitié.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Veuillez vous asseoir. Les parents de Jésus le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi présenter en offrande le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur. Un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation de Jérusalem, et l'Esprit Saint était sur lui. L'Esprit lui avait révélé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Poussé par l'Esprit, Siméon vint au temple. Les parents y entraient avec l'enfant Jésus pour accomplir le rite de la loi qui le concernait. Siméon prit l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant: Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations païennes et gloire d'Israël ton peuple. Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère: Voici ton fils qui est là provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de division, et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée. Ainsi seront dévoilées les pensées secrètes d'un grand nombre. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Votre évêque, mon cher frère Maurice, vous a annoncé une grande nouvelle. Ça a été d'abord la naissance de Jésus à Noël, mais il vous a dit aussi que vous allez recevoir la mère de Jésus-Christ, qui s'appelle désormais Marie, mère de la charité chrétienne. Il vous en a parlé et vous attendiez ce jour. Et depuis hier soir, je vous avoue que moi-même, je m'accuse de n'avoir pas eu assez de foi. Quand nous sommes arrivés à Zéprégoué, que nous avons vu cette foule qui nous accueillait déjà, on a eu peur, on a dit, ah, avec ça on ne pourra pas aller loin, puisqu'on doit faire le tour de tout d'Aloa. Il fallait donc que les gens viennent ici au cadre d'abord. On laisserait ceux-là, les guides, les éclaireurs, tous ceux qui ont accompagné Maman Marie. Et nous avons fait le tour de Daloa. Nous avons fait le tour de Daloa et dans ma pensée, je disais que
que le peuple de Daloa, le diocèse de Daloa, a constitué à partir d'hier soir des marathoniens pour la Vierge Marie. Vous avez parcouru des kilomètres pour Maman Marie et c'est formidable. Et merci de la part de Maman Marie pour tous ces enfants qui l'entouraient, qui couraient, qui chantaient, qui dansaient. Ça, c'est le ciel sur la terre. Car là où il y a la joie, Dieu est là. Comme là où il y a la charité et l'amour, Dieu est présent. Avec Maman Marie, Mère de la Charité chrétienne, nous faisons un clin d'œil à celle qu'elle appelle sa grande sœur qui est Aïssia, Marie, Notre-Dame de la délivrance. Nous la saluons. Nous la saluons. Sa petite sœur est venue ici à Daloa pour vous dire que depuis 2005, son fils Jésus, avec la permission de Dieu le Père et de Dieu l'Esprit Saint, la Sainte Trinité, Dieu l'a envoyé sur la terre d'Afrique en débarquant d'abord en Côte d'Ivoire. Souvenez-vous bien, au moins ceux qui sont anciens parmi vous, que en 1995, la Côte d'Ivoire fêtait ses 100 ans d'évangélisation. Les premiers missionnaires qui sont venus d'apporter l'évangile ont débarqué à Grand Bassam en 1895. Et en 1995, ça faisait 100 ans. Et nous avons invité le pape, Jean-Paul II. Il ne pouvait pas venir et il a envoyé le cardinal qu'on appelle légat, le cardinal légat qui s'appelle Karoupar. Il a envoyé comme son délégué pour la fête du centenaire en Côte d'Ivoire. Et au cours de la messe qu'on célébrait à Grand Bassam, le cardinal Karoupar, l'envoyé du pape dans son sermon, a dit un mot qu'on n'a pas bien compris tous. Et il a dit ceci: la Côte d'Ivoire, nouvelle patrie du Christ. Vous savez ce que cela veut dire? Moi-même qui suis évêque, je savais que la patrie du Christ c'est Israël. C'est Israël, c'est là-bas que Jésus est né. Et le gars du pape nous dit que la Côte d'Ivoire est la nouvelle ou la seconde patrie du Christ. On n'a pas compris ce coup. Mais aujourd'hui, nous comprenons cela. Avec l'arrivée de Maman Marie, Mère la Charité chrétienne, nous comprenons la prophétie du légat du pape, le cardinal Karoupar. La Côte d'Ivoire devient vraiment la seconde patrie du Christ. Et Jésus nous envoie sa mère, là où est le Fils, là où est la mère. Et la Maman Marie a débarqué en Côte d'Ivoire en 2005, envoyée par son fils pour dire aux Africains que Dieu a entendu leurs pleurs, leurs douleurs, leurs souffrances. Et pour vous dire, pour vous donner l'exemple, le chemin de croix que nous faisions, il y a 14 stations. Et la 5e station, on énonce ceci: Simon le Cyrénéen aide Jésus à porter sa croix. Vous vous en souvenez bien? Simon le Cyrénéen aide Jésus à porter sa croix. Ça veut dire quoi? Rien. Simon de Cyrène, vous ne le connaissez pas évidemment. Mais Simon de Cyrénéen, c'est un Africain. Il est de la Cyrénaïque, en Afrique du Nord. Et ce jour du vendredi saint, où il y avait tant d'hommes à Jérusalem pour voir mourir un criminel qu'on appelait Jésus,
Tant d'hommes qui suivaient Jésus pour aller au calvaire voir mourir un criminel. Qui on arrête sur la route pour porter la croix de Jésus? Un Africain, un Noir. Parce que les autres étaient tous des Blancs. Lui, Africain, méprisé, esclave, c'est celui-là qui était digne de porter la croix d'un criminel, avec un criminel. Et il a accepté. Il venait des champs, il a travaillé, il était fatigué, et on le réquisitionne, et il accepte. Jésus n'a pas oublié cet acte d'amour de l'Africain. Et il attendait son heure. Il attendait son heure. Quand il était tout petit, et que Hérode voulait tuer les enfants de son âge, où est-ce qu'il a trouvé refuge avec son père et sa mère? En Égypte, en terre africaine. Et aujourd'hui, Jésus revient chez lui. Et sa maman est arrivée en Côte d'Ivoire en nous disant, je suis venu pour rendre aux Africains leur identité. Depuis des siècles, on nous a vendus comme esclaves. Des siècles, on nous a colonisés. On n'avait plus de nom. On ne savait plus ce qu'on était. Et Marie nous dit qu'elle vient pour restaurer l'Afrique, pour rendre aux Africains leur identité, pour qu'ils se découvrent non pas des sous-hommes, mais des hommes qui sont égaux à leurs frères et sœurs, soit blancs, soit jaunes, ou tout ce qu'on veut comme couleur. Nous aussi, nous sommes les enfants de Dieu. Et voilà le message que maman nous apporte. Mais comme elle sait qu'en Afrique ici, nous sommes vraiment noyés dans la sorcellerie, dans tout ce qui est diabolique, dans tout ce qui est Satan, elle dit, je viens, ce n'est pas pour vous donner des armes pour aller combattre qui que ce soit, mais je viens pour vous dire, le temps est venu de vous réveiller en vous attachant à Jésus-Christ. C'est lui seul qui est vainqueur des forces du mal. C'est lui seul qui a vaincu Satan. Alors, je viens en Afrique. Dieu m'envoie en Afrique, en commençant par la Côte d'Ivoire. Il faut que les gens de la Côte d'Ivoire, quelle que soit leur religion, elle le dira dans son message, que prennent conscience que Dieu les appelle à se lever. Non pas pour aller combattre qui que ce soit, mais à se lever pour prendre conscience, eux aussi, ils sont enfants de Dieu, qu'ils ont la même intelligence que les autres, et que le temps est venu de prendre conscience pour ne pas rester toujours des sous-hommes, des gens qui sont soumis, des gens qu'on domine, qu'on colonise. Tout cela s'est passé. Aujourd'hui, elle vient pour nous dire, réveillez-vous. On vous a trop bafoué. On vous a trop maltraité. Réveillez-vous et prenez conscience en vous attachant à mon fils Jésus-Christ. C'est lui le seul sauveur. Et moi, sa mère, je viens pour vous préparer, pour préparer le terrain, pour que mon fils prenne corps, naissance dans votre pays, la Côte d'Ivoire. Mais Jésus ne doit pas s'arrêter à la Côte d'Ivoire. S'il commence par la Côte d'Ivoire, c'est pour aller dans toute l'Afrique. Et de toute l'Afrique, aller ici dans le monde entier, pour apporter l'amour, la charité. À propos de la charité, je voudrais quand même vous raconter une petite histoire que j'ai vécue quand j'étais jeune prêtre. J'allais dans un village. J'étais directeur, instituteur, mais les jeudis, j'allais dans un village pour apporter l'évangile. Et le catéchisme m'a dit dans ce village, monsieur l'abbé, il y a un vieux ici qui est malade là. Je suis allé le voir. J'ai dit au catéchisme, il faut bien t'occuper de lui. Et quand au moment où il va mourir, il faut le baptiser avant qu'il meure. Et le catéchisme s'est occupé de lui. Et un jour, je le rencontre, il me dit, ah, monsieur l'abbé, le vieux est mort. Et ma première réaction, c'est de dire, est-ce que tu l'as baptisé au moins? Il me dit, non, monsieur l'abbé, je ne l'ai pas baptisé. Je dis, pourquoi? Je t'ai dit de le baptiser avant qu'il ne meure.
Et il m'a raconté cette histoire. Il dit, monsieur l'abbé, au moment où le vieux allait mourir, je suis allé le voir. Et je lui ai dit, je vais te baptiser. Et il m'a dit, tu vas me baptiser pourquoi? Et je lui ai dit, je vais te baptiser pour que quand tu meurs, tu ailles au ciel. Alors il a demandé au catéchisme, le ciel c'est quoi? Il dit, le ciel, c'est là où se trouve le bon Dieu. Il fait frais, il fait doux là-bas. Et l'enfer c'est quoi? L'enfer, c'est là où il y a le feu. Ça brûle là-bas. Et le vieux a réfléchi un moment, et puis il a dit au catéchisme, non, je ne veux pas être baptisé. Et le catéchisme dit, pourquoi? Il dit, mais tu vois la case où je suis là? Il est dans une case, dans un village. Quand il pleut, l'eau tombe dans ma chambre. Il n'y a pas de feu. J'ai eu froid toute ma vie. Et tu voudrais que quand je vais mourir, j'aille encore dans le froid? Et j'ai dit au catéchisme, mea culpa, c'est notre faute. Alors, très souvent, nous prêchons l'évangile. Nous parlons de baptiser. Nous parlons de l'évangile. Mais nous ne nous occupons pas de nos frères et sœurs qui sont dans la souffrance. Il a vécu dans une case quand il pleuvait, l'eau tombait sur lui, il avait froid, on ne venait même pas lui faire du feu et la chaleur humaine lui a manqué. Mais je dis que le bon Dieu, lui, il le connaît, il a pris avec lui, même s'il n'est pas baptisé. Mais c'est à nous, chrétiens, de savoir que le baptême que nous avons reçu, le chrétien que nous sommes, ce n'est pas seulement pour aller parler de Jésus, pour chanter, mais c'est de savoir aller au secours de ceux qui souffrent. Plus que jamais, mon regard est posé sur chacun de vous, sur votre pays. Je suis venu vous offrir la douceur de mon cœur. Je suis venu vous offrir mes larmes d'amour afin que vous vous tourniez vers moi, car je vous aime, mes bien-aimés. Quelle que soit votre race, votre ethnie ou votre conviction religieuse, vous êtes tous mes enfants. Mon bonheur le plus absolu, c'est lorsque je vous vois vous diriger vers moi, lorsque je vous entends murmurer vos prières personnelles, lorsque je vous vois déposer au pied de ma souche toutes vos préoccupations et toutes vos prières, pour qu'à mon tour, je les remette entre les mains de votre Seigneur Jésus-Christ. Je suis la mère, je suis Marie, mère de la charité chrétienne. C'est à la demande de mon fils auprès de son Père, votre Père, que je suis venu ici, sur le continent africain, pour y régner en tant que reine. La mission qui m'a été donnée est de vous libérer de la sorcellerie, de l'emprise de Satan, de briser les pactes ancestraux qui ont été faits par ignorance par vos aïeux. Il y a des décennies, par vos aïeux, il y a des décennies. Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il lui rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous,
Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. De la foi. À disposition, la prière qu'il convient de dire. C'est Dieu même qui nous a donné cette prière, Jésus-Christ. Nous sommes donc assurés de dire la prière qu'il convient de dire en Eucharistie et à tout moment. Aujourd'hui avec une intention particulière, ce qui nous a été confié, avec une foi renouvelée, une espérance soulevée par l'Esprit pour nous, nous allons dire la prière de notre Père en pensant à tous ceux, à toutes celles qui n'ont pas encore la joie de connaître cette prière, nos frères et sœurs qui ne connaissent pas encore le qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, la paix à notre pays, à nos malades, à nos morts. Donne la paix à tous ceux, toutes celles qui en ont le plus besoin aujourd'hui, dans le monde entier. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres et à nous aussi, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, Seigneur, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix, conduis-la avec l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Par l'amour du cœur de notre Dieu, le Christ soleil levant est venu nous visiter. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je suis indigne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Oh oui, c'est
Côte d'Ivoire, Marie, Mère de la charité chrétienne, pour libérer notre pays et toute l'Afrique de l'emprise de Satan et de ses suppôts. Nous te louons humblement et nous te disons merci. Aujourd'hui, en présence de toute la cour céleste, nous te prions de jeter un regard de miséricorde sur nous tous ici rassemblés, à genoux, au pied de la souche d'arbre de Maman Marie, Mère de la charité chrétienne. Nous, diocésains de Daloa, avec notre évêque en tête, nous sommes venus pour nous consacrer à elle en tant que Marie, Mère de la charité chrétienne. Seigneur Père éternel, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers, Créateur de cette terre de Côte d'Ivoire, tu as voulu en faire la seconde patrie du Christ. Mais nous nous sommes éloignés de toi et nous voilà plongés dans la détresse. Seigneur, nous te demandons pardon. Prends pitié de nous et de la Côte d'Ivoire. Jésus, Fils du Dieu vivant, vois nos souffrances et nos cœurs meurtris. Vois nos efforts pour ramener la paix en Côte d'Ivoire. Seigneur, nous te demandons pardon. Prends pitié de nous et de la Côte d'Ivoire. Esprit Saint consolateur, révèle-toi à tous les habitants de notre pays et suscite parmi nous des hommes et des femmes pleins d'amour, de justice et de vérité, capables de conduire ce peuple de Côte d'Ivoire vers son épanouissement total, vers la paix, avec courage, désintéressement, générosité et sagesse. Esprit consolateur, nous te louons, nous te demandons pardon. Prends pitié de nous et de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Maman Marie, Mère de la charité chrétienne, au pied de la croix de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, et en présence de ton tendre époux Saint Joseph, de ton très cher ami Padre Pio et de Saint Michel Archange, chef de l'armée céleste, à ta demande et avec la permission du Père éternel, nous, tes enfants de Côte d'Ivoire, nous, évêques et diocésains du diocèse de Daloa, nous nous consacrons tous et tous filialement, corps et âme, avec tout ce que nous sommes, avec tout ce que nous avons, à ton cœur immaculé, Marie, Mère de la charité chrétienne. Par la grâce de Dieu, très sainte Mère, accepte notre humble consécration et bénis tous tes enfants de Daloa et de Côte d'Ivoire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, toi qui es mort sur la croix pour racheter le monde, vois tes enfants agenouillés devant l'autel de ta Sainte Mère. Vois à quel point nos prières tiennent, accepte-les et donne-nous la joie de participer avec toi à la réunification de notre pays, la Côte d'Ivoire, et à la réunification de ce continent. Seigneur, tu as dit que l'homme, il vivrait après la chute des premiers hommes, à la sueur de son front, il vivrait à la sueur de son front. Je veux travailler. Je ne veux pas vivre au dépens des autres. Donne-moi du travail. Oui, donne-moi du travail, Seigneur. Je suis devenu la barrière des autres.
celui qui libère. Libère-moi. Délivre-moi. Oui, je n'en peux plus, Seigneur. Je n'en peux plus, Seigneur. Seigneur, je n'en peux plus. Écoute-moi les autres et pas moi. Pourquoi les autres et pas moi? J'ai besoin de ta puissance, Seigneur. Seigneur, dis-moi, j'ai besoin de ta puissance. Présence qui libère, Seigneur. Présence qui restaure. Présence qui applaudit. Présence qui réouvre, Seigneur. Touche-moi, Seigneur. Touche-moi, Seigneur. Seigneur, touche-moi, Et il y a plusieurs personnes à qui la Vierge donne la grâce de prier le rosaire. C'est extraordinaire. Maintenant, vous allez sentir, vous allez lever les mains. Vous allez lever les mains et vous allez sentir cette grâce, cette bénédiction de Dieu. La Vierge Marie s'est fait distribuer les chapelets et les personnes vont prier le rosaire sans problème. Je bénis vraiment le nom de la Vierge. Plusieurs personnes vont sentir maintenant dans leurs mains comme une grâce, comme une bénédiction. C'est une source de libération pour plusieurs personnes. Vous allez sentir dans vos mains la présence de Dieu. C'est extraordinaire, hein? On écoute. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Au fur et à mesure où vous faites ce sacrement, vous allez sentir vraiment dans votre main cette puissance.
gloire de Dieu. Il avait toujours dit qu'on a reçu une puissance de libération. Et elle va le donner à toutes les personnes qui ont une puissance de libération. Une puissance de libération. Voilà, le Seigneur t'a visité, c'est l'occasion de te mettre à genoux. Sonne ton cœur et fais silence, dis merci à Dieu pour ces grâces que tu viens de recevoir en cette fin d'année. Tu vas faire silence en toi-même et regarder Jésus sur l'autel et lui dire merci pour sa présence. Merci pour toutes les libérations. Merci pour toutes les restaurations. Et tu fais silence maintenant, tu regardes Jésus. Le Seigneur t'a visité, tu l'as écouté, tu es venu, il t'a accordé les grâces de vie, grâces de bénédiction. Tout à l'heure, il va te bénir encore à nouveau par l'entremise de notre Père évêque. Et cette bénédiction, tu entreras calmement chez toi. Merci. Vous restez à vos places, vous les levez seulement. Et mon Seigneur va les bénir avant de vous donner la bénédiction solennelle. Merci. Seigneur Dieu, notre Père, nous sommes convaincus de ta puissance. Nous sommes là devant toi. Ce bruit là. Donne Seigneur, étends ta main sur tous ces objets de piété qui sont là. Images, chapelaires, scapulaires, médailles. Oh, tout ce que les chrétiens ont porté sur la terre, leur croix, tout ce qui peut être considéré comme objet de piété, Seigneur, regarde-les. Toutes les intentions qui sont là, tous. Seigneur, nous avons foi en ta puissance. Fais descendre sur tous ces objets, sur toutes nos intentions. Que nous partions d'ici avec la conviction d'avoir reçu tout de Dieu. Et aussi d'être un témoin de ce bonheur que Dieu promet à tout homme. Que cette bénédiction descende sur ces objets de piété, ces intentions, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Par le mystère de la nativité du Christ, il a fait resplendir ce jour très saint, ce jour béni, qu'il vous sauve de l'aveuglement du péché et qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple, que mette en vos cœurs cette admirable joie et vous prenne comme messager de sa bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous a né un sauveur. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre, qui vous donne sa paix, qui vous tienne en sa bienveillance, qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse.
le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Allez dans la paix du Christ. Je vous souhaite donc une très bonne journée. Je tiens encore en votre nom à tous et à toutes dire merci à toute l'équipe qui nous a valu ce bonheur extraordinaire. Je répète, sachant l'apprécier. Un merci tout particulier à Monseigneur Pierre-Marie Coty, dont les obligations sont nombreuses, mais qui n'a pas hésité un seul instant à venir avec nous. Notre évêque émérite, Monseigneur Pierre-Marie Coty, c'est son diocèse. Il est venu, en votre nom tout, je lui dis un grand merci, en demandant au Seigneur, s'il vous plaît, notre père évêque est encore là. De le combler. Restez sur place, s'il vous plaît. De le combler de joie, de santé et de cette foi terrible qu'il a pu communiquer à bien d'autres. Alors merci, Monseigneur. Le Seigneur vous rend cela au centuple, le rend en joie, en santé. Alors à vous tous et à toutes, bonne journée, bonne fête et bonne union avec notre mère Marie, mère la chantée chrétienne.